Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est le jeudi 6 juin et c'est la reprise. Voilà, ben écoute, désolé, j'ai un peu lâché le morceau comme ça du jour au lendemain sans prévenir parce que ben ouais, j'ai eu des impératifs amicaux, familiaux et notamment avec ma fille. Donc c'est vrai que je laisse toujours tout tomber pour elle. C'est bien normal. Il y a des passages dans la vie qui sont pas faciles et quand il y a besoin d'aide, eh ben forcément, je, je suis là. Voilà, et c'était cool, c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui on est le 6 juin et merci Isa pour ton message. Ça m'a vraiment touché, vraiment fait plaisir et vraiment c'est cool. Je te remercie. Voilà. Bon bah reprise alors, hein, aujourd'hui 6-6, donc l'amoureux, en pleine lune noire, c'est un sacré jour, hein. Les 80 ans du débarquement. Il y a un petit vent de liberté, il y a un vent de soleil, d'été qui arrive. Le soleil, ça remet toujours un petit peu de baume au cœur, forcément. Euh, on est le jour de Jupiter, donc voilà, c'est un chouette jour pour une reprise. Et ben, on va démarrer. Donc, tu sais, l'amoureux, hein, l'amour. Donc, je t'ai parlé la dernière fois du mythe de Héros et Psyché. Euh, voilà, il y a quelque part dans cette histoire-là, comme il y a comme un destin. Tu vois, tes choix, euh, tes choix en matière d'amour ou d'amitié, moi je l'ai vérifié vraiment dans ma vie. C'est souvent, voire tout le temps, karmique. Des choses qu'on a déjà vécues dans des situations différentes, dans des contextes différents. Et on vient continuellement, finalement, apprendre en groupe, avec les mêmes âmes, les mêmes êtres, mais vraiment sous tant et tant de formes différentes. Euh, Ce qui fait que, comme un peu indique cette carte, tu vois, c'est que il n'y a pas vraiment de choix dans tes affections. Pourquoi certaines personnes te plaisent plus, pourquoi avec certaines personnes il se passe des choses qui sont pas forcément bien ou pas bien. Euh, pourquoi tout de suite, voilà, il y a quelque chose qui se passe, et ben, c'est qu'on a des choses à expérimenter et à peut-être, comment te dire, je sais pas si c'est réparer ou on doit revivre certaines choses. C'est le karma. Et alors, c'est marrant parce que ça a été un peu le sujet avec ma fille, hein, qui forcément, il n'y a pas que des problèmes, on va dire matériels. Elle, c'est ses études, mais elles sont complètement conditionnées aux affaires, on va dire, de cœur. Et il y a pas que les problèmes avec les amoureux ou les amoureuses, il y a des problèmes aussi avec l'amitié. Et, euh, et moi, mon expérience à moi, et voilà, elle est suffisamment présente et je la vois effectivement suffisamment aussi autour de moi pour me dire que c'est un peu, voilà, que c'est une généralité. On a des choses karmiques à revivre. Après, tout- toute notre action, elle va être dans la durée de ce karma, tu vois. Qu'on doive expérimenter quelque chose, qu'il y a des relations qui vont forcément se faire, tu vois, comme un passage obligé dans un jeu vidéo. Euh, la différence, ça va être le temps que ça dure. Et, euh, et moi, j'ai tellement l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir mis
des années et des années à finalement m'occuper de moi, à finalement être obligée de, voilà, tomber très mal pour dire qu'il faut qu'on m'aide, quoi. Et, et avoir mis encore autant de temps à travailler sur moi pour fermer les brèches, pour comprendre, pour arriver à me regarder à la limite telle que je suis, à aimer et à m'aimer et à pas toujours valoriser plus les autres que moi, et du coup à regarder les autres aussi tels qu'ils sont, euh, et à enlever cette espèce de, tu sais, voilà, quand toi tu te déprécies sans te rendre compte, et ben tu, tu apprécies, enfin comment tu dis, comment te dire, tu survalorises les autres. Toi, tu te dévalorises et tu survalorises les autres. C'est un mécanisme comme ça. Et quand finalement tu arrives à te valoriser toi-même à la mesure, à ta mesure, et à te rendre compte que c'est pas parce que t'as pas reçu assez d'amour que, bah, que tu vas être condamné à te, genre, te détruire parce que à un moment il y aura eu un manque et que ce manque-là, ben, tu le combles et, par l'amour de toi-même. Et ensuite, voilà, tu retrouves le fait que tout est possible dans ta vie. Donc, pour en revenir à ce petit ange-là qui joue le rôle de Cupidon, tes amours et tes amitiés, elles sont, on va dire, prédéterminées. Beaucoup de choses sont prédéterminées. Euh, notre rôle à nous, finalement, c'est d'arriver à faire, à expédier vite le karma, à faire pas durer longtemps euh, les relations qui sont là pour pas durer. Hein, euh, parce qu'il y a des. Voilà, on apprend plein de choses, on apprend aussi la durée des choses. Et il y a des choses, voilà, qui doivent pas durer longtemps. Et voilà, libre à nous. Et d'autres choses, ben voilà, justement, c'est ces liens karmiques qui nous font du bien, que peut-être, du coup, par le fait que on n'est pas très équilibré, ben finalement, ces choses-là, on les sabote, et ben apprendre à, voilà, à remettre chaque chose à sa place et à pas faire durer longtemps les liens karmiques négatifs et à, et à valoriser et à laisser durer et approfondir tous ces liens qui nous, voilà, qui nous remplissent de joie, bah, qui nous remplissent pas parce qu'on se le rend, tu vois, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est rempli de soi-même déjà, mais voilà, qui continuent à nous faire nous élever, et puis donc les échanges nous sont bénéfiques à tous, à tous les deux, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça nous donne une petite transition pour le Koan aujourd'hui, qui est le Koan 14. 14, c'est la tempérance, c'est 2 fois 7, hein, donc c'est vrai que le 7, c'est quand même un chiffre très, très, très mystique, très sacré. Écoute, je découvre d'autres religions partout, et à peu près partout, le 7 est quand même présent. Donc là, on a 2 fois 7, et on a le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Et ben j'ai envie de te dire, à l'aune de ce que je viens de te dire là, c'est que euh, si on arrive à se connecter bien bien à soi-même, euh, on n'aura pas de difficulté à suivre les élans de son cœur, parce que les élans de notre cœur, ils seront bénéfiques pour nous. Et c'est que quand on veut contrarier ou qu'on veut se masquer un malaise et continuer dans une voie qui nous est défavorable, c'est à ce moment-là que souvent, 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 voilà, on se dissocie de notre corps. Tu vois, notre corps nous envoie des signaux et notre esprit veut passer par-dessus ces signaux-là. Et à ce moment-là, voilà, on commence à se couper de soi-même, on commence à dévier de son propre chemin. Et,
Et là, on rentre dans les difficultés. Et ça a été, voilà, tout ce temps-là, je sais pas combien de temps ça fait que, que j'ai pas été là, mais c'est à peu près ça qui m'a amené, voilà, j'étais amenée à partir, voilà, pour voir des amis, et j'ai vu ma fille, et je me suis rendu compte que malgré ce qu'elle avait l'air de, comme ça, de présenter aux gens, euh, et à tout le monde, moi, je suis sa mère là, mais voilà, on a un lien très puissant, très présent, et encore une fois, pas, pas que de cette vie-là. Et donc voilà, forcément, je me suis rendu compte que voilà, que ce que je pensais, tu sais, quand t'as des gens qui te répondent pas, ou il y a quelque chose qui va pas, et puis ils arrivent des fois à te montrer, voilà, un beau masque. Et par contre, si t'es un peu sensible, voilà, tout crie que ça va pas. Et, euh, et voilà, et c'est ça le mécanisme qui fait qu'on, voilà, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas son instinct, on veut pas voir, voilà, qu'on dérive, qu'on se met dans le décor, que on s'éloigne de son sujet, on s'éloigne de nous, on s'éloigne de tout, on se coupe des gens qui nous aiment et on compense. Voilà, c'est là qu'on commence la compensation. Parce que, voilà, on veut pas écouter. Et ben, soit, soit t'as quelqu'un qui t'aime, ta mère, ton père, je sais pas, quelqu'un avec qui t'as vraiment un lien fort, qui vient et qui te dit, mais je sais ce que tu vis. Soit, et voilà, tu plonges encore plus et ben, peut-être parfois tu t'en remets pas, tu n'en reviens pas. Et parfois, à des moments, bah, tu te dis, bon, bah, il faut qu'on m'aide. Et, euh, et là, tu trouves la bonne personne, les bonnes personnes. Et c'est ça aussi le chemin. Donc, si tu veux, les difficultés, elles sont aussi nécessaires et bonnes pour se connaître soi-même. Si on arrive à les dépasser, à les comprendre, à les analyser, on en finit au bout du chemin par les remercier. Et c'est ce que j'expliquais à ma fille, là elle est repartie déjà, hein. Je sais que c'est toujours un peu comme ça, je la regonfle un petit peu et j'essaye de la remettre sur son chemin et puis après c'est à elle de faire, de toute façon c'est toujours comme ça, hein. Et je lui disais ça, c'est une des dernières paroles que j'ai pu lui dire, c'est tu vas voir, dans quelques temps tu vas te rendre compte de tout ce qui est de, du bien que au final ça t'apporte que tu es en train de vivre maintenant. Et franchement, évidemment, elle me croyait pas. Parce que moi, quand on m'a dit ça aussi, ou tu vois, c'est ce qu'on te dit dans voilà, le développement personnel, bah t'y crois pas. Bah si, si, ça t'aide, tu prends conscience de toi-même, tu prends confiance en toi-même, voilà, et après, il faut aussi pas, pas croire que, voilà, parce que t'as fait une compréhension de toi-même, que tout va être tout rose, non. Il va y avoir forcément, tu vas toujours être déstabilisé, il va y avoir des choses. Mais là, voilà, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu vas aller plus vite dans ton processus. Oui, ça va te déstabiliser, mais tu vas partir moins loin dans le décor et tu vas aller plus vite à te rendre compte et plus vite à revenir dans ton chemin. Et, euh, et c'est ça qui est cool. Parce que, et c'est ça que je disais à ma petite louloute, c'est que, voilà, elle est jeune, elle a l'avenir devant elle et tant mieux que s'il y a un problème, autant le voir assez rapidement et y faire face rapidement pour être moins vulnérable à l'avenir. Voilà. Et si on est bien reconnecté avec soi-même, avec
la majeure partie de notre âme qui n'est pas incarnée hein, en nous, hein, qui est, euh, qui est dans l'invisible et qui influence sur nous, hein, forcément, parce que elle, c'est nous et nous, c'est elle, et nous et elle, on a envie d'apprendre et d'avancer et de vivre bien. Hein, le but, c'est de surmonter les choses, les difficultés, les obstacles. Euh, c'est ça qui est voilà, satisfaisant et qui nous fait grandir. Donc si on se reconnecte à soi-même, bah forcément, on va se reconnecter à nos rêves, à nos vrais rêves, on va dire, à nos... Voilà, quand on est amené à se poser la question de qu'est-ce qui nous tient à cœur vraiment, qu'est-ce qui me tient à cœur moi vraiment, quand on se rend compte qu'on est vraiment quand même peut-être effectivement pas maître des étapes qui nous sont imposées, mais qu'on est maître, maîtresse de la façon dont on doit les passer, les traverser. Quand on remet les choses à zéro, eh ben voilà, qu'est-ce qui nous tient à cœur? C'est toi le chef de ta vie, qu'est-ce que tu veux en faire? Où tu vas aller? T'es là, t'es dans ton bateau au milieu de l'océan, vers où tu vas aller? Et voilà, si tu te mets aussi en état physique, tu vois, il n'y a pas que l'état mental, il y a l'état physique. Faut jamais non plus se laisser physiquement aller. Tu vois, ma gamine, elle a un problème de gluten. Bon, alors soi-disant qu'elle n'est pas maladie cœliaque, et tant mieux. Mais elle se plaignait, étant petite, d'avoir mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre dès qu'elle mangeait et tout ça. Et bon, moi j'étais déjà séparée de son père. Et eux mangent beaucoup de pâtes, hein, c'est des Italiens. Et moi pas trop. Et quand elle était avec moi, ça allait. Quand elle était avec son père, ça n'allait pas. Et si tu veux, elle avait mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Et son père dit oui, c'est psychologique. Tu vois, il n'avait pas envie de trop se faire chier, on va dire. Voilà. Et alors moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Tu vois, hein, une gamine de 6 ans, 7 ans, voilà, ça a mal. C'est pas. Et donc, j'ai fait des toubibs et des machins et des trucs et des investigations jusqu'à ce que une amie me dise, oh, mais ça, c'est le gluten. Tu vois, parce que tous les médecins ne mettaient pas. Les symptômes un peu bizarroïdes que ça peut produire, tu vois, de l'eczéma sur les coudes, des tendances à se faire mal, tu sais, des entorses, des trucs comme ça, un peu d'asthme, euh, les cheveux un peu gras, enfin, tu vois, des trucs, ouais, des petits symptômes bizarres. Et une amie me dit, ah, mais c'est le gluten. Eh ben, écoute, j'arrête le gluten. Eh ben, immédiatement, ça va mieux. Son esprit va mieux, les résultats à l'école vont mieux, elle a plus mal au ventre. Voilà, après, je te dis, diagnostiquer, ça n'a pas été vraiment concluant. Et quand elle est donc voilà, quand elle est partie faire ses études, et ben qu'elle a été seule à se gérer, alors que ça faisait des années que voilà, c'est pénible d'être sans gluten. Donc elle s'est remise à manger du gluten et voilà. Et écoute, alors maintenant, ce qui est fou, c'est que ça lui fait plus mal, mais par contre, les effets négatifs, euh, bah, elle les a bien vus quoi. Elle les a bien vus et il a fallu voilà aussi que je lui dise, bah écoute, tu sais, si on a arrêté pendant, je sais pas, plus de 10 ans avec des super résultats, que tu arrêtes de manger du gluten, c'était pas pour... tu sais, moi, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai pas envie de me faire chier plus que ça, hein, mais voilà. Et t'étais bien, et t'allais bien, et t'étais en bonne santé, t'avais des bons résultats scolaires, et t'étais très bien physiquement, t'avais un poids normal, enfin, tout allait bien. Et puis là, bah, tu vois bien que depuis 3 ans... ça va pas. Ça va de pire en pire. Donc, bah voilà, je pense qu'elle s'est vraiment rendue compte. Je dis, tu sais, hein, il y en a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, hein, sinon il n'y aurait pas tant de produits sans gluten aussi maintenant. Hein, c'est pas que des vues de l'esprit. Donc, voilà. Et il a fallu, voilà qu'elle plonge et puis qu'on reprenne le truc. Et puis,
Tu sais, c'est ça que je te dis, quand on veut se masquer les choses, on peut se les masquer hein, à un point assez inimaginable. Hein. Donc physiquement, voilà, faire attention à soi-même, vraiment. Euh, et puis voilà, et puis quand on est bien physiquement et qu'on règle ces trucs, qu'on- comment te dire, voilà, on va résoudre ces traumatismes intérieurs, et ben on se retrouve en état de, voilà, tout neuf à nouveau pour réaliser ses rêves. Alors, l'oracle des énergies divines nous dit de se déconnecter des distractions. Bah écoute, hein, pareil, tu sais, ça a été le grand chamboulement. Je vais te prendre, voilà, encore une fois, l'exemple de moi et de ma fille et de ce qu'on a pu apprendre aussi toutes les deux. Ma gamine, elle faisait de l'escrime. Et c'était, voilà, j'ai passé un temps phénoménal à l'emmener, bon, les cours, les machins, les compètes, etc. Et sur la fin, eh ben, voilà, elle était plus avec des gens qui faisaient de la compète, elle était avec des gens qui faisaient du loisir. Et puis elle était petite, hein, encore jeune, tu vois, et voilà, il y avait des gamins, tu vois, l'adolescence, ça rigolait. Et du coup, elle bossait pas. Elle bossait pas, elle bossait pas. Et bon, bah, moi, je peux pas non plus, tu vois, je suis là aussi pour faire que les expériences se fassent, hein. Donc je lui disais, et puis bon, elle faisait pas spécialement cas de ce que je lui disais. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, dernière compétition, bah, elle s'est rétamée, quoi. Et là, elle l'a super mal pris psychologiquement. Elle a vraiment fait genre une crise à la fois psychologique, physique, enfin, tu vois, un gros truc, parce que ça l'a tellement dégoûtée que bah, ça n'était pas, tu vois. C'est une petite qui aime bien gagner, qui aime bien avoir des bons résultats. Et là, elle s'est plantée. Et là, on en a reparlé, tu vois. Je lui dis, bah, tu vois, quand t'étais ta dernière année d'escrime, quand je te disais arrête de discuter, je dis, on se souvient même plus du nom de ce gamin. Elle me dit, bah, moi non plus, je m'en souviens pas. Bah, je dis, ouais, tu vois, par contre, le traumatisme que toi, tu as eu de cette fin je veux dire, de carrière, entre guillemets, d'escrime, c'est pas chouette, quoi. Et bah ouais, elle me dit, bah oui, forcément. Donc c'est vrai que, voilà, parfois. Parfois se rendre compte que de certains objectifs qu'on a, et ben, même si autour ça va pas dans ce sens-là, ben voilà, c'est ça aussi d'apprendre à grandir, mais faut rester quand même un peu fixé pour réussir des choses, ça nous satisfait nous-mêmes, c'est bien, c'est bon. Et pour ça, ben voilà, des fois, voilà, être un petit peu focus. S'ouvrir à l'amour, ben ça c'est toujours, enfin, c'est toujours primordial. Après, ça peut être ça peut être angoissant, hein, parce que forcément, l'amour, c'est aussi quelque chose qui fait mal. Hein. Donc, on peut avoir tendance à se fermer à ce qui nous fait le plus de bien parce que ça peut nous faire le plus de mal. Mais si on a fait tout le processus qu'on vient de dire, là, voilà, on peut s'ouvrir à l'amour parce que on sera, voilà, on ne sera pas déstabilisé plus que ça. Et tu vois, on a fondé un socle en nous-mêmes, un socle de confiance, un socle d'amour, un socle d'acceptation, un socle de compréhension, des karmas, des choses qui se jouent et que peut-être rien ne dure. Voilà, toujours. Et puis s'il y a de l'amour, ben, on se retrouve. Hein. Et puis en fin de compte, choisir nos amis avec sagesse, c'est quand on se connaît soi-même, et ben forcément,
n'est plus... Voilà, on sait les valeurs qui nous sont nécessaires, voilà. Et les gens qui partagent ces mêmes valeurs, bien forcément, on va les garder longtemps dans, dans nos énergies, dans notre présent. Et ça, c'est tellement bien, tellement, tellement bien. L'amitié, c'est vraiment bien. Métatron nous parle du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges. Il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Le troisième œil, c'est avec ça qu'on doit se connecter. Bon, on l'imagine comme quelque chose, voilà, à ouvrir pour voir vraiment avec cet œil-là et pas avec notre mental. Que notre mental, il a tout fait de pas voir ce qui est important. Ce con. Bon, bref. Allez, Michel nous parle d'illumination de notre aura. Tu es présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en toi. Tu évolues consciemment dans la lumière divine et ton aura se modifie peu à peu. Tout ton être se transforme afin de faire place à ta véritable identité. Eh bien, tu vois, Michel, il est vraiment on point avec ce qu'on vient de dire. Trouver cette identité spirituelle bien plus grande que cette vie ici et maintenant. Ben, pour mieux vivre cette vie ici et maintenant. Pour, tu vois, imagine tes capacités dans un... Voilà, complètement diluées. Ben non, ben là, on les ramène à soi, on les reconcentre, on les invoque à l'intérieur de nous pour... ben oui, pour faire face à, à une incarnation qui va nous faire nous confronter à énormément de gens, de styles différents. Et si on veut pas se laisser imprégner, dériver, voler son énergie par les autres, et ben on est obligé de fermer notre bulle, de, de mettre quand même des protections, de garder l'amour qu'on a à donner d'abord pour nous, pour ensuite, voilà, trouver là où les personnes avec qui les échanges positifs, constructifs et pas les vols d'énergie vont pouvoir se mettre en place et dans une démarche qui va, voilà, faire que tout le monde s'élève, que tout le monde grandit, que tout le monde avance, que tout le monde s'entraide. Hein. Et voilà, arriver à se rendre compte que les moments où on tombe, où on a mal, c'est les bons moments pour montrer toute la force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Allez, gros bisous, je t'embrasse.
Bisous, bisous.